Debout Congolais, RDC. Mise au point sur le litige succession Tokoaulu Batale Emmanuel contre Tokoaulu Aena. Notre père, M. Tokoaulu Batale Emmanuel, est décédé le 19 octobre 1986, laissant une veuve, Dame Bodi Mabiala, et 9 enfants, dont moi-même, comme l'avant-dernière. Par le jugement RC 17-18-1, rendu par le tribunal de paix de la Gombe, notre sœur Tokoaulu Aena, la deuxième de la famille, fut désignée curatrice de la succession, qualité confirmée par l'arrêt RC 1086 rendu le 29 août 1988 par le tribunal de grande instance. Ainsi, au cours de sa gestion, notre sœur a aliéné presque la totalité du patrimoine immobilier important laissé par notre défunt papa, au point où il ne reste qu'une parcelle à Barumbu, ainsi que la parcelle 6, 13e rue, numéro 68, quartier industriel, commune de Limete, dans laquelle vit toujours notre maman, veuve de son état. Par le jeu de plusieurs actions judiciaires dont elle a suffisamment étalé sa propension au gain facile, notre sœur Tokoaulu Aena vient d'obtenir la vente de la parcelle familiale par une vente publique faite en date du 9 mars 2022, avec le concours très actif de la Cour d'appel Kinshasa-Matete, appuyé tout aussi activement par le tribunal de grande instance Kinshasa-Matete. Comment en est-elle arrivée là? Suite au jugement RC 30-521-30-601, rendu par le tribunal de grande instance Kinshasa-Matete en date du 1er mars 2018, notre sœur interjeta appel, enrôlée sous RCA 11-210 devant la cour d'appel Kinshasa-Matete, laquelle rendit son arrêt en date du 25 janvier 2019, ordonnant la licitation de la parcelle familiale, ce après reddition des comptes par elle de sa gestion de plus d'une trentaine d'années. Cette condition ne lui étant pas du tout favorable, notre sœur va saisir la même cour d'appel par voie d'assignation en reddition des comptes et en désignant un agent de vente sous RC 12-261-11-210. Contre toute attente, cette juridiction rendit prétendument un arrêt au second degré en l'absence d'une décision de justice, encore moins d'un quelconque appel, pire encore, sa production de la moindre expédition d'appel. Mais prenant acte d'une imaginaire reddition des comptes et ordonnant la vente publique de la parcelle familiale à Limete. En désespoir de cause, nous avons formé opposition contre cet arrêt rocambolesque sous RCA 12-496-12-497, dont la deuxième audience sur le fond est intervenue hier devant la cour d'appel Kinshasa-Matete, qui a refusé de surseoir à statuer avec la production du donné acte sous RC 38-61 de la Cour de cassation, exigeant préalablement sa signification pour agir comme de droit. Aussi, malgré nos diverses protestations et négociations auprès des autorités judiciaires, Madame la greffière divisionnaire du tribunal de grande instance de Matete va nous signifier le 8 mars 2022 la vente publique de notre parcelle prévue pour le 9 mars 2022. C'est tout naturellement que dès le matin du 9 mars dernier, nous avons déposé une opposition à toute vente auprès du conservateur des titres immobiliers de Limete afin d'empêcher toute mutation éventuelle.
En dépit de cela, la vente fut adjugée à ce jour-là pour la somme globale de 4 600 000 $ américains au bénéfice d'une société dirigée par des étrangers, laquelle a déjà payé près de 500 000 $ américains à titre de frais de justice et divers. Dans l'attente du paiement du solde qui est de 4 100 000 $ américains, dont elle s'est abstenue de payer suite à notre opposition, essentiellement justifiée par l'absence du certificat d'enregistrement, volume AMA 42, folio 120, du 20 septembre 2000, qui couvre notre parcelle, dont nous sommes tous 9 enfants copropriétaires. Avec la particularité que c'est notre sœur elle-même qui avait sollicité et obtenu le jugement sous RC 4693 rendu par le tribunal de grande instance Matete en date du 3 juillet 2000 au bénéfice de la succession valablement pendant un rare moment de lucidité de sa part. C'est du reste à l'occasion de cette vente que le dit certificat d'enregistrement a été brandi pour la première fois, dont nous venons seulement de nous procurer une copie pour des raisons que nous vous laissons deviner. Pendant que nous approchons le conservateur des titres immobiliers pour la suite à tenir concernant notre opposition, il nous revient de découvrir fortuitement, mais sans étonnement, que notre sœur Tokoaolu Aena a initié en catimini une action devant le tribunal de grande instance, Kinshasa Matete, contre le même conservateur sous RC 35160, tendant à frapper du timbre d'annulation le certificat d'enregistrement dont il est question. Cette cause a été appelée et plaidée et prise en délibéré en date du 29 mars 2022 à notre insu, certainement dans le but de faciliter la mutation de cette société acquéreuse, mais surtout afin que cette dernière puisse libérer le solde, non encore légitimement payé à ce jour. Malgré notre demande de réouverture des débats adressée à Madame la Présidente du tribunal grande instance Kinshasa Matete pour garantir nos droits de la défense, nous ne serons pas surpris de voir cette juridiction rendre une décision contradictoire à l'égard du conservateur et par défaut à notre égard, assortie de la cause exécutoire pour lui donner un avantage dans ce dossier dans lequel nous ne ménageons aucun effort pour la défense et la préservation de nos droits acquis. Merci. Déjà, il faut savoir que dans ce problème, il y a des héritiers issus de deux lits. D'accord, il y a le lit de notre grande sœur et sa sœur, donc Tokoaolu Aena et Tokoaolu Boseka. Et puis il y a le second lit qui est constitué de moi et de tous mes frères. Et j'agis au nom et pour le compte de tous mes frères avec une procuration. Donc, pour répondre à votre question, notre père s'est marié avec la maman de notre grande sœur, donc Feu, notre belle-mère. Et comme tout mariage qui ne marche pas, il y a eu un divorce. Et après le divorce, il a marié notre maman. Et de là, il y a eu l'union. De cette union, il y a eu 7 enfants. Donc elles sont à 2 et nous sommes à 7 au total. Et les deux épouses sont tous d'accord avec la démarche qu'avait entamée Aena bien d'autres? Justement, on est comment dire, contre Aena et Boseka qui sont nos grandes sœurs. Donc il y a 7 qui sont contre les deux. Voilà, exactement. Ainsi qu'au président de la République, parce que c'est une situation qui dure depuis plus d'une trentaine d'années. Donc la justice a ce dossier depuis, on va dire, environ 34 ans. Donc à l'époque, j'avais 2 ans. Aujourd'hui, je suis en face de vous, grande et prête à parler. Et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi on est toujours dans cette situation alors que c'est un dossier qui est très simple. Donc on voudrait que Madame la ministre et Monsieur le Président de la République, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo,
ait un œil sur ce dossier et il se rendra compte de tout ce qui est en train de se passer au niveau de la justice. Aujourd'hui, moi, je peux me mettre devant vous et parler. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et il faut savoir aussi que, au nom de ces personnes-là aussi, je me pose comme voilà, porte-parole, entre guillemets. Ça veut dire que sur le bien, tout le monde aura une part équitablement. Donc nous ne pouvons pas prétendre avoir plus que, ne serait-ce que seulement par le nombre. Ça fera qu'on ait une plus grande part par le nombre seulement des enfants. Tout ce que nous on veut, c'est que le droit puisse être dit, pardon. Parce qu'il y a beaucoup eu... bon, pour ceux qui auront la possibilité de vraiment se plancher sur le dossier, verront qu'il y a eu beaucoup de manoirs derrière qui ont fait qu'on soit dans cette situation. Au-delà de ce qu'elle doit avoir, dans le fait que, entre guillemets, sa maman se fait aujourd'hui prétendre comme étant la veuve légitime. De ce fait, sa maman aura 50% des fruits de la vente et le reste sera comment dire, partagé entre tous les héritiers. Mais alors que sa maman n'est même pas copropriétaire. Donc ça veut dire dans le titre, sa maman n'est pas renseignée comme étant une copropriétaire, il n'y a que le nom de 9 enfants. Donc nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nous devons partager comment dire, cette somme-là avec la maman de notre sœur, alors qu'elle n'est pas dans le titre immobilier. S'il vous plaît, j'aimerais que la réponse que vous avez donnée par rapport à qui vous adressez votre message, que vous puissiez le faire aussi en lingala pour aider nos amis des rédactions lingala d'avoir aussi cette information. Donc, merci pour la parole. Nakomekako expliquer un petit peu, comment dire, mot de la fin, to adresse nanga, na lingala, na ndenge na rokoka kosala. Donc, problème nabiso eza nini. Tozan a besoin, quand nabiso, ministre de la Justice, garde des Sceaux, na monsieur le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, bataille nabiso, dossier nabiso. Pour dossier nabiso, dossier moko eza très simple en vérité. Mais tous comprendre tepo na nini depuis plus de 30 ans, tous la situation moko boye oyo, tous aussi salikamangote alors que c'est très simple. Donc tous la conclusion na biso o biso moko to yebi, mais ceux qui bango batali ba comprendre mieux ce qui est en train de se passer et que la paix bien pour na baye ba ndenge nini justice na biso ezo fonctionner ndenge makambo et les cara peut-être bango ba yebité. Donc, problème nabiso eza, poste nabiso, ou besoin nabiso, demande nabiso, adresse nabiso eza bongo. Maman Bondi Mabial, Yumutavandi Sikawana, Lende Maman Nabino. Suko Awana Mukanda Nabino Komi, c'est ainsi qu'au cours de sa gestion, notre sœur a aligné presque la totalité du patrimoine immobilier important laissé par notre défunt papa. Na Oyo Atekaki. Bino kuswa kilo kote bino le seul autre oyo kuza kufana obana oyo mibema bana maman na kuswa kilo kote. Donc on vous dit la vérité, hein. Tout ce que l'on fait, tout ce qu'on dit là ici aujourd'hui et maintenant c'est que la vérité. Donc pardon, exact. Donc la nina loba nini o nyonso tozo loba lelo la ndenge naza en face na bino eza vérité. Donc, mutu nyonso o ayebi dossier na biso o ayebi makambo nyonso mutu moko te ako contredire ngai. Ba bien ezalaki ebele. Donc azalaki nommée curatrice, il fallait agérer ba bien wana et en rendre compte na gestion na ye. Et loko atika ko sala même pas une fois. Donc ako produire bino dossier moko document moko te oyo, il y a gestion na ye depuis 36 ans jusqu'à aujourd'hui. Jamais elle va pas le faire pour esater. Si ko posa na biso eza nini, posa na biso eza non seulement reddition des comptes wana esalema parce que arrête aux qui eza renseigné na document bozanango et lobby que bokoki ko teka mais avant bo teka il faut na nous asa la reddition des comptes pour yemoko juge a monaki que problème eza
alobi bon beaucoup de après mes mais il faut rendre bino va compte. Donc c'est un peu ça le problème. Ils ont posé problème les lots et ça bongo. To boy côté kate, to lingi côté kapo, to soyo kanate. Mais si quoi avant to teka, au gérer locaux, il faut ça la moi rapport na yo. 0 francs, 0 $, rien du tout. Des biens immobiliers. Donc le dossier en ce moment est en TGI Matete. Donc il faut savoir déjà, nous avons renseigné, puis nous avons un document, bien essayer de caminer. Mais le réseau bloqué, bango, et ça, opposition, tout ça qui n'a cadastre. Le coup là, 2 certificats, ils ont un cadastre. Donc original, il y a, bon, on va dire l'original le plus ancien, celui de papa. Na oye à ça qui mutation. Mais si je pense qu'il y a eu erreur, bah annula qui owanate akala. Et ça dit que si 2 certificats mais dans le certificat wana toza 9 bana reconnu nakati comme étant copropriétaire. Tant oyo zo linga côté ke loko, il faut que tout le monde soit comment dire d'accord avec ça. Une procuration, un accord. Vente et salémi signifier biso le 8, qu'on a vente le 9. Le 9 paye salémi. Alors qu'on devait quand même, fallait tous à comment on dit, fallait tous à la procuration. Fallait tous à la possibilité de payer à cause de un mois pour le banakati. Nan lingue bambon ba frais pesa minyoso. On n'a pas eu tous monter à le banakati. Donc il y a un problème. Ouais. Il y a une dernière question. Oui, ça y est. Oui.